de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans
tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce et de bonté, Dieu d'amour et de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom, je t'élève, je t'élève. L'unique véritable juste. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Merci de compter parmi les vivants. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. En ce matin, tu renouvelles encore faveur, grâce et bénédiction. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu afin de d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrête, sécurise l'âme. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole. Cette parole qui était au commencement. Qu'elle touche encore les vies ce matin, qu'elle change, transforme, illumine les cœurs. Toi qui regardes au cœur, Père, et qu'elle prend sémence, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent tous les siècles et siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Venir pour et des anciens, c'est-à-dire les thématiques qui ont déjà été abordées. En décembre, nous avons parlé de l'amour, nous avons fait suivre un chantier de la méditation. Alors, lorsqu'on a l'amour, il nous est facile de méditer la parole de Dieu. D'aller par une démarche personnelle, développer sa relation d'intimité avec Dieu. À sa suite, étant en janvier, j'ai pu introduire trois enseignements où j'apportais plus de détails concernant nos jeunes. Le jeûne dans lequel il faut confier l'année à Dieu, 365 jours et 52 semaines, 12 mois, parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Il a le calendrier de notre vie. Donc, il était temps pour nous lui confier l'année. Après cela, bien mes frères et sœurs en Christ, nous avons fait suivre une belle thématique. Après cela, nous avons fait suivre la foi chrétienne. Il est question, bien mes frères et sœurs, d'asseoir, n'est-ce pas, ce que nous avons c'est-à-dire de méditation de la parole de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. Nous actons la foi. Donc, dans la foi, nous allons mettre en pratique, nous recevons la parole, bien mes frères et sœurs, par la foi. Nous recevons la parole par l'obéissance. Et après cela, j'ai abordé cette thématique qui porte sur le nom de Jésus. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre que nous prions, notre cachet qui porte, n'est-ce pas, notre prière, c'est le nom de Jésus. Notre signature pour que notre prière soit marquée, soit porteuse, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre dans la même lancée avec cette nouvelle thématique, le pardon. Et oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très important de pardonner, de se pardonner soi-même et de pardonner à mon proche. Il est très important de comprendre ce qu'il en est du pardon. Raison pour laquelle cette nouvelle thématique commence aujourd'hui. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Luc 7, dans Luc 50, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien, mes frères et sœurs, comme mentionné tout à l'heure, nous allons commencer aujourd'hui notre enseignement intitulé le pardon. Nous entrons ce matin sur des exemples. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, éloignés du Père, éloignés de la source, éloignés de notre premier amour. À sa grâce, bien mes frères et sœurs, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien conscient de ce fait, nous devons, sur ce, nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi
afin qu'ensemble nous puissions partager la parole, partager au maximum la parole et que la parole les atteigne aux esprits. Lorsqu'ils recevront la parole, après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Dans votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Dans votre canal, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous? Oui, mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Christ, la deuxième partie de mon enseignement porte sur la repentance et la conversion. J'apporte plus de détails et je fais suivre la prière. La troisième partie est suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quoi consiste cette nouvelle vie? Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de développer une relation personnelle, de développer sa relation d'intimité avec Dieu par une démarche personnelle. Et bien évidemment, les détails y sont mentionnés. Alors, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin. Le pardon, nous nous centrons sur les exemples bibliques. Comme mentionné ce matin, bien mes frères et sœurs, dans Luc 7, 48, 50, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la femme pécheresse. Cette femme est consciente qu'elle a péché. Et cette femme, bien mes frères et sœurs, vient derrière et elle va donc manifester son amour, bien mes frères et sœurs. Elle va s'agenouiller. La femme pécheresse. Consciente du fait qu'elle a péché, bien mes frères et sœurs, la femme entre dans la maison, elle va s'agenouiller derrière Jésus et déverser d'abondantes larmes. Et là, bien mes frères et sœurs en Christ, elle va verser un parfum coûteux sur les pieds de son sauveur, sans avoir peur de les embrasser. Oui, bien mes frères et sœurs, cette femme témoigne par ses actes la foi. Elle témoigne par ses actes qu'elle a la vraie foi. Et Jésus le mort. Et cette femme, consciente du fait qu'elle a péché, elle entre dans cette maison, elle s'agenouille sur les pieds de Jésus, elle verse d'abondantes larmes et bien évidemment son parfum. Et mes frères et sœurs en Christ, en plus du parfum qu'elle va verser sur les pieds de Jésus, elle va évidemment embrasser les pieds de son sauveur. Cette femme démontre par ses actes qu'elle a la vraie foi. Mes frères et sœurs, comme mentionné dans Luc 7, 48-50, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voyez-vous, la femme a démontré, bien mes frères et sœurs en Christ, par sa foi. Et le Seigneur Jésus a reconnu, bien mes frères et sœurs en elle, et lui accorde le pardon. Ceux qui sont autour de la table ne comprennent pas. Toutes ces personnes, ils ont conscience que toutes ces personnes, selon eux, le pardon vient de Dieu. Mais ils oublient que Jésus-Christ est Dieu. Ils oublient que Jésus-Christ accorde le pardon. Le Père et le Fils forment un. Justement, c'est la raison pour laquelle il dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La foi, comme je l'ai mentionné la dernière fois, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez cette femme qui vient vers le Seigneur Jésus, qui vient verser l'abondante larme, bien mes frères et sœurs en Christ, elle va s'agenouiller, elle va manifester l'unité, elle va toucher le pied du Seigneur Jésus-Christ, elle va couler d'abondantes larmes, elle va oindre ses pieds, bien mes frères et sœurs, elle va parfumer les pieds de son Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, elle a manifesté sa foi, elle a démontré sa foi. Et suite à cette démonstration, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de très important. Cette femme n'avait pas de paix. Cette femme était gênée parce qu'elle reconnaissait, bien mes frères et sœurs, qu'elle était une femme pécheresse. De par sa manière dont elle est allée vers le Seigneur Jésus-Christ, elle a reçu le pardon.
qu'importe ce que ceux qui sont autour de la table pensent, le Seigneur Jésus-Christ lui a accordé le pardon. Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est une parole très importante, mes frères et sœurs en Christ. Cette femme a manifesté sa foi. Elle n'a pas eu peur d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est agenouillée, elle a marqué l'humilité. Voyez-vous, elle a démontré sa foi via l'humilité, elle s'est baissée et le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs en Christ, a accordé l'importance à la foi manifestée, la démonstration de la foi manifestée par la femme pécheresse. Lorsque nous poursuivons bien mes frères et sœurs, il est écrit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage. À partir du moment où nous avons conscience que nous sommes sincèrement repentis et convertis, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint habite en nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit, comme je le dis toujours. Ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint, est un lieu pur. Voyez-vous? Et l'Esprit Saint qui habite en nous, quand nous sommes sincèrement repentis et convertis, comme mentionné dans Romains 8, 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit Saint qui habite en nous connecte notre esprit. L'Esprit Saint prend le contrôle de notre vie. L'Esprit Saint nous guide, nous inspire, nous corrige, nous instruit. Alors, cet Esprit Saint qui habite en nous, bien mes frères et sœurs, comme mentionné dans Romains 8, 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons poursuivre avec le deuxième exemple biblique, le pardon accordé à la femme adultère. Il est écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Jean 8, verset 1 au verset 16. Jésus se rendit au mont des Élysées, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus, alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donné, t'a donc condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, mais non. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 8, verset 1 au verset 11, il est question de la femme adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, les pharisiens amènent cette femme devant le Seigneur Jésus-Christ pour la. Ils ont conscience que la loi de Moïse condamne de tels faits. Mais l'erreur que les pharisiens ont faite, c'est d'amener seule cette femme. Elle a été surprise avec un homme en flagrant délit. Ils auraient dû conduire la femme et l'homme devant le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient eux à commettre cet adultère. C'est déjà l'erreur que les pharisiens ont fait. Lorsqu'ils amènent la femme, bien mes frères et sœurs, c'est pour piéger Jésus. Premièrement, l'accuser, le faire ensuite. Si le Seigneur Jésus s'engageait à lapider, il dirait qu'il est interdit de tuer.
Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, conscient du fait que ces personnes venaient lui tendre un piège, le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu. La personne qui n'a jamais commis le péché lui jette la première pierre. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, tous ces accusateurs ont été choqués par la réponse de Jésus. Ils ne s'attendaient pas à une telle réponse. Conscients, les plus anciens ont mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, rattrapés par leur conscience, ils ne savaient quoi faire. Ils se retirèrent les uns des autres, en commençant par les plus anciens. Ils ont conscience qu'ils sont pécheurs. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ils sont aussi pécheurs. Ils viennent accuser la dame, la femme pécheuse. La conduisent seule devant le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement pour l'accuser, mais pour tendre un piège. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, jusqu'où ils allaient, les pharisiens, tendre le piège au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été rattrapés par nous. Ils ont été rattrapés par leur propre piège. Le Seigneur Jésus-Christ leur a posé cette question. Qui d'entre vous, qui parmi vous n'a pas encore péché, jette la première pierre. Ils sont tous partis, mes frères et sœurs, pendant que le Seigneur Jésus-Christ écrivait sur le sol. Lorsqu'il lève la tête, il se rend compte qu'ils sont tous partis. Il pose la question à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Les accusateurs sont partis. Ils ont été rattrapés par le conscience. Conscients du fait qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Conscients du fait qu'ils ne peuvent pas jeter la première pierre. Il leur est impossible de jeter la première pierre parce qu'ils sont rattrapés par le conscience. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus accorde le pardon à la femme parce que la femme, bien mes frères et sœurs en Christ, l'accusation de la femme est simple. Déjà, on l'accuse pour une faute qu'elle a commise alors qu'elle ne l'a pas commise seule. Elle est accusée pour la faute. Ils étaient deux à commettre la faute. Et de par là, ils viennent, bien mes frères et sœurs en Christ, tendre un piège. Voyez-vous? Et ils oublient qu'ils ont le Seigneur Jésus-Christ qui a déjà compris qu'ils ne viennent pas non seulement pour combattre la femme, pour accuser la femme, mais pour lui tendre un piège. Bien mes frères et sœurs en Christ, ils ont été rattrapés par l'homme. Ils se sont retirés un par un. Ils sont partis, bien mes frères et sœurs en Christ, n'ayant jeté aucune pierre. Ils sont partis dans le silence. Leur conscience les a rattrapés. C'est de ça dont il est question. Les personnes qui ont le temps chaque fois de pouvoir accuser les accuser à tort, de venir parfois tendre les pièges, de bavarder à gauche à droite. Bien mes frères et sœurs en Christ, parfois quand vous bavardez, les personnes viennent sur le pardon. Ils se sont déjà confessés. Ils sont déjà rentrés dans le secret et demandé pardon à Dieu. C'est de ça dont il est question. Lorsque quelqu'un a déjà demandé pardon à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, chacun de nous a sa conscience devant Dieu. Chacun de nous se rapproche de Dieu. Chacun de nous a une relation avec Dieu. Voyez-vous, plusieurs personnes ont amené cette femme. Elle a été pardonnée. Ils sont rentrés tout honteux. Ils sont partis. Ils n'ont même pas marqué leur départ pour dire nous allons. Ils sont partis en silence. C'est de ça dont il est question. Quand nous avons conscience que nous avons une relation avec Dieu, et que quand bien nous allons dans le secret, bien mes frères et sœurs, ayant commis un péché, nous demandons pardon à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, et que nous avons reçu pardon, malheur à ceux-là qui prennent sur eux, et qui rappellent à chaque fois nos péchés, alors qu'ils sont des grands pécheurs, alors qu'eux aussi ont péché, comme ces personnes, ces pharisiens. On leur a demandé que la personne jette la première pierre, ils n'ont pas pu jeter la première. Ils sont partis. Bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que chacun de nous comprenne que la vie, la relation humaine avec Dieu. Chacun a une relation avec Dieu. Que chacun de nous puissions comprendre que quand quelqu'un va avec Dieu, le but pour nous, c'est d'aider les autres à se repentir et à se c'est de les aider, bien mes frères et sœurs, à effacer le péché et non les exposer. Les exposer, bien mes frères et sœurs, c'est nous exposer. Parce que quand nous amenons quelqu'un devant et nous disons, ah, il a fait ça, nous n'avons pas regardé nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous devons, bien mes frères et sœurs, aider notre entourage, bien mes frères et sœurs, à rentrer dans cette démarche. Ils vont demander pardon à Dieu pour garder leur relation avec Dieu et non les éloigner de Dieu. C'est de ça dont il est question. Comme mentionné dans le chant 8, comme mentionné dans le chant 8, elle répondit, personne, Seigneur. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné, Jésus-Christ dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, Seigneur. Elle répondit, personne, Seigneur.
Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre la deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, tendre l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus,
Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'eau de la croix. Merci pour le sang. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre.
je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Eh bien, mes frères et sœurs en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, esta motivate la gloire de Dieu. À chaque instant, plutôt de répéter de l'agneau de Dieu, je suis mon pour tout changer souvent, parfait agneau de Dieu, je sais. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.